Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans le cœur, qu'elle porte dans. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, le Dieu grand, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Merci, Père, pour les faveurs, grâces et bénédictions que nous recevons de toi. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Alors, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, cette parole qui est au commencement, cette parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, que cette parole touche encore ce matin, qu'elle touche sans sémence dans les cœurs, qu'elle porte dans les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce matin par la lecture d'Isaïe 58, c'est 4. Là, il est écrit, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme vos jours pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et
la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé le jeûne, qui captive notre attention, la préparation au jeûne. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Il est écrit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. La parole les atteindra, ils vont s'édifier via votre canal, ils vont se repentir et se convertir de la sorte. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails. Pour ce qui est de la repentance et la conversion, je fais suite de la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu sur ce. Revenons à notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ, le jeûne. Le point qui captive notre attention, la préparation au jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, comme nous l'avions dit tout à l'heure, dans Isaïe 58, à partir du verset 4, voici, vous jeûnez, vous disputez, vous querellez, vous frappez méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme nous ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc? Est-ce coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Oui, frères et sœurs en Christ, le jeûne, comme mentionné ici, il y est mentionné le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Mais est-ce que ce jeûne, tel que mentionné dans Isaïe 58 à partir du verset 4, est-ce que Dieu attend du jeûne? Alors, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que nous devons nous préparer au jeûne. Il est question de comprendre, il est question de comprendre que nous devons nous préparer spirituellement et physiquement avant d'entrer en jeûne. C'est très important. Je me prépare spirituellement, je me prépare physiquement avant de commencer mon jeûne. Parce que je suis consciente que je suis fait corps, âme et esprit. Et je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui connecte mon esprit. Et j'ai conscience que je vais vers un Dieu. Vers qui est-ce que je vais? Vers qui est-ce que je vais adresser mon jeûne? C'est de comprendre que je vais vers un Dieu droit, un Dieu bon, un Dieu juste. C'est de comprendre que je vais vers le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. C'est de comprendre que je vais vers le créateur du contenant et du contenu. C'est de comprendre que je vais vers un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est de comprendre que je vais vers ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, le contenant et le contenu. C'est de comprendre que je vais vers ce Dieu 3 fois saint. Il est 3 fois saint. C'est très important. Dans 1 Pierre 1,16, il me demande d'être saint. Dans 1 Pierre 16, vous serez saint car je suis saint. Je vais vers un Dieu 3 fois saint. À partir du moment où j'ai conscience de vers qui je vais, frères et sœurs en Christ, je me prépare déjà à mon jeûne. Je me prépare déjà pour mon jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, il faut savoir à qui j'adresse le jeûne. Il faut déjà être prêt. J'adresse le jeûne à qui? À ce Dieu qui m'a créé, la mission pour laquelle il m'a créé. Je vais vers lui. Il faut comprendre que quand on va en jeûne, frères et sœurs en Christ, on adresse le jeûne à ce Dieu 3 fois saint. Il faut comprendre que quand je vais en jeûne, frères et sœurs en Christ, je dois aussi me préparer spirituellement. Oui, c'est très important, frères et sœurs en Christ. Je me prépare spirituellement. J'entre en prière et je dis à Dieu, Seigneur, je viens vers toi aujourd'hui. Je voudrais me présenter à toi. Je voudrais te présenter un jeûne. Je voudrais être connecté pendant 10 jours, ou pendant 7 jours, pendant un jour, ou pendant 21 jours, votre aise. Je prie que pendant cette période où je voudrais entrer en jeûne, où je serai en connexion spirituelle avec toi, que tu
me soutiennes, que tu me guides, que tu m'inspires, que tu m'accompagnes, que tu veilles sur moi pendant ce moment de jeûne, afin de m'éloigner de toute distraction. Voyez-vous, vous vous préparez spirituellement via la prière. Vous demandez à Dieu de vous inspirer, de vous conduire, de vous guider. Vous demandez à Dieu d'être au contrôle pendant le jeûne. Vous demandez à Dieu d'être à l'écoute. Vous dites à Dieu que vous allez venir en jeûne dans la journée. Vous viendrez à une fréquence bien définie d'avance. 2 jours, je viendrai au jeûne pendant 2 jours. Je viendrai toutes les 2 heures connectées. C'est-à-dire chaque 2 heures, je viens prier. Mais pendant que je ne suis pas en prière, je suis aussi connectée. Toutes les 2 heures, je viens de prier. Toutes les 2 heures, je viens. C'est ça, en fait, préparer son jeûne spirituellement. Je parle à Dieu pour que ce Dieu-là puisse m'accompagner pendant le jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, définir le genre de jeûne. Est-ce que je vais faire un jeûne à sec, où je ne mange pas, où je ne bois pas? Est-ce que je vais faire un jeûne où je vais boire de l'eau sans manger? Est-ce que je vais faire un jeûne où je vais manger des fruits pendant la période? Il faut définir le genre de jeûne qu'on veut mettre en application. Il faut se préparer. Quels sont les sujets de prière que je vais devoir présenter à Dieu pendant le jeûne? Il faut lister les sujets de prière sur une feuille. C'est d'écrire les sujets, de les lister. Et devant chaque sujet de prière, il faudra un verset biblique qui réfère. C'est-à-dire le sujet de prière doit s'attacher à un verset biblique. La parole de Dieu qui permet que ce sujet-là puisse s'accomplir. Il faudrait que votre sujet soit listé. Une chose. Et il faudrait que la parole de Dieu, les versets ou versets bibliques soient attachés à chacun des sujets de prière. Oui, frères et sœurs en Christ, la parole a créé toutes choses. Au commencement, la parole a créé toutes choses. Je vais vers un Dieu qui a créé toutes choses. Je vais vers un Dieu qui n'est que sa parole. Et comme je lis sa parole, et comme je connais sa parole, et comme je la mets en pratique, quand je mets un sujet de prière, quelle est la parole qui s'attache, qui est plus appropriée à ce? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ce sujet? C'est très important. Ça, c'est ça que consiste ce qu'on appelle la préparation au jeûne. Je me prépare spirituellement, je me prépare physiquement au jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, pendant le jeûne, je peux aussi préparer la liste de chansons. Je le loue. Je le loue. Le louer, je le vénère. La dernière fois, j'ai donné les enseignements pour ce qui est la louange, l'adoration et l'action de grâce. Justement, c'était pour vous préparer déjà à ceci. Je loue Dieu. Si vous voulez bien savoir ce qu'il en est de la louange, les enseignements précédents, vous les aurez. Frères et sœurs en Christ, vous ne pouvez pas rentrer en jeûne sans toutefois rentrer par la repentance. Parce que quand nous allons vers un Dieu 3 fois saint, il demande d'être saint. On va se repentir. Voyez-vous, aujourd'hui, je vous présente la préparation du jeûne. Comment est-ce que vous préparez physiquement et spirituellement afin d'éviter tout ce qui est mentionné dans Ésaïe 58, de mettre en pratique ce qui est mentionné dans nos 2 versets d'aujourd'hui et vous quereller. Pendant le jeûne, il faut éviter les disputes. Il faut éviter les querelles. Il faut éviter le commérage. Il faut éviter, oh, on a dit par là que vous êtes déjà sorti. Vous avez bavardé plus que tous ceux qui sont en train de débattre sur un sujet. Mon frère, vous n'êtes plus en jeûne. Vous êtes sorti du jeûne. Vous n'êtes plus dans l'esprit du jeûne. Quand on est en jeûne, frères et sœurs en Christ, on évite toute distraction. On évite tout commérage, toute haine. On évite tout cela. Déjà, vivre dans ces conditions, ça ne va pas Dieu. Alors, quand on y va encore en jeûne, lui, il n'approuve pas ça. Vous jeûnez pour discuter et vous querellez. Ça ne va pas Dieu. Poursuivons. Vous frappez méchamment des poings. Ça ne va pas Dieu. Pendant le jeûne, frères et sœurs en Christ, il n'y a pas de poings à frapper. Je poursuis. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que vos voix soient entendues à vous. Quand on va en jeûne, c'est pour que la voix soit entendue par Dieu. C'est pour dire quelque chose à Dieu dans l'intimité. C'est pour parler à Dieu dans le secret, frères et sœurs en Christ. Dans mon cœur, je parle à Dieu.
Il dit, frères et sœurs en Christ, dans sa parole, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de votre cœur, de tout cœur, vous le cherchez sur l'esprit. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, vous avez soif, frères et sœurs en Christ. Voilà pourquoi il faut entrer en jeûne. Celui qui a soif, vous avez soif, j'ai soif, il faut entrer en jeûne. Je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Il est la source de l'eau de vie. Il détient le calendrier de notre vie. Il détient la mission pour laquelle il nous a créés. Il nous la donne gratuitement. Mon frère, ma soeur, es-tu déjà entré en jeûne? Sais-tu ce que c'est que le jeûne? C'est un moment où on va parler à Dieu. C'est un moment où on rentre dans le lieu secret. C'est un moment où on se prépare comme je l'enseigne aujourd'hui. Physiquement et spirituellement. On se prépare avant d'entrer en jeûne. C'est très important pour chacun de nous d'entrer en jeûne. L'année commence. Nous allons commencer un marathon de 365 jours, 12 mois, 52 semaines. Frères et sœurs en Christ, 24 heures par jour. Ce n'est pas un marathon simple. Ce n'est pas une course simple. C'est quelque chose qui se veut d'être préparé à l'avance. Frères et sœurs en Christ, raison pour laquelle ce matin, je viens vous préparer au jeûne. Je viens du son de ma voix vous préparer au jeûne. Chacun de nous devrait jeûner. Vous avez un sujet pour lequel vous devez porter votre vie, celle de votre famille, et encore plus, un jeûne. Vous devez remercier Dieu et lui confier tout cela. Il détient le calendrier de votre vie, la mission pour laquelle il vous a créé. Frères et sœurs en Christ, vous devriez maintenant aller vers Dieu. C'est écrit pour que votre voix soit entendue en haut. Il faut que votre voix soit entendue en pour ce faire, il faut respecter les conditions du jeûne. Il faut que ce jeûne soit agréable à Dieu. Lorsque nous poursuivons. Est-ce là le jeûne auquel je vous prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Le jour du jeûne, frères et sœurs, on humilie son âme. On humilie son âme devant qui? Devant le Dieu 3 fois 100. On humilie son âme devant qui? Le Dieu 3 fois 100. C'est très important de noter cela. Lorsque nous poursuivons, est-ce se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jour agréable à l'air? Il faut que ce jour soit agréable à l'Éternel. Il faut qu'il m'entende et que ce jour lui soit agréable. As-tu déjà jeûné? Est-ce que ton jour a été, le jeûne a été agréable à l'Éternel? Frères et sœurs, quand vous entrez en jeûne, sincèrement, vous savez que oui, je suis sorti du jeûne. Et mon jour de jeûne, mes jours de jeûne ont été agréables à l'Éternel. Ça ne manque pas. Vous allez le vivre et vous le saurez. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le but était, n'est-ce pas, de vous permettre de vous préparer au jeûne, physiquement et spirituellement. Il est très important de faire cette préparation avant d'entrer en jeûne. Spirituellement encore, c'est de pouvoir suivre les deuxième et troisième parties de mon enseignement. C'est très important, la préparation spirituelle. C'est-à-dire que les deuxièmes parties de mon enseignement et ces troisième parties viennent compléter ce que je suis en train de préparer maintenant pour réussir son jeûne. Frères et sœurs en Christ, nous devons jeûner. Il est très important que nous puissions comprendre cela. Nous commençons un marathon, nous commençons un nouveau parcours, le jeûne se veut nécessaire, parce que nous avons le Dieu des temps et des circonstances. Le Dieu qui détient le calendrier de notre vie. Le Dieu qui dit la chose s'accomplit. Il dit dans sa parole, frères et sœurs en Christ. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, à celui qui a soif, il donnera la source de l'eau de vie. Il dit, si tu puis entrer dans ta chambre, ferme la porte, parle à ton Dieu qui est dans le lieu secret. Le Dieu du lieu secret te repos. En jeûne, nous entrons en secret. En jeûne, nous parlons en secret et nous recevons en secret. Nous gardons secret ce que nous avons reçu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ.
Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26:8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien aimé, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.